Je vous montre comment est-ce que je mélange l'acide kojic à ma crème pour la rendre extra éclaircissante. Vous en avez certainement entendu parler, surtout si vous souffrez des taches sur la peau qui détruisent l'estime de soi. Dans le cas contraire, c'est quoi l'acide kojic? L'acide kojic est un actif naturel issu d'un champignon japonais. Il est utilisé dans les soins de la peau en tant qu'agent clarifiant et éclaircissant contre les taches d'hyperpigmentation, le mélasma et les brûlures de soleil. Il est également présent dans la composition de divers produits cosmétiques. L'acide kojic est l'un des actifs naturels les plus indiqués pour éliminer les imperfections de la peau. Je vais commencer par réaliser une crème éclaircissante à base de carottes. Pour celles qui n'ont pas suivi ma vidéo sur comment réaliser une crème éclaircissante à base de carottes, je vous invite à aller suivre cette vidéo. Comme ça, vous aurez plus de détails sur les étapes à suivre pour réaliser cette crème. Ici, je ferai juste un bref récapitulatif.
Voilà, ma crème éclaircissante est prête. Je vais la mesurer pour savoir quelle quantité d'acide kojique je dois utiliser. L'acide kojique doit être incorporé au lait, lotion, crème, gel douche ou savon dans une proportion de 0,2 à 0,4%. Par exemple, pour 100 ml de lait, vous devez utiliser 0,2% d'acide kojique, c'est-à-dire 2 g d'acide kojique que vous devez diluer dans 5 ml d'eau tiède ou d'eau de rose. Le champ d'action de l'acide kojique est large. Il réduit les dégâts visibles au soleil, réduit les taches de vieillesse ou les cicatrices. L'acide kojique possède aussi des propriétés microbiennes, ce qui lui permet de traiter l'acné et les cicatrices d'acné. Il peut être aussi utile pour traiter les infections fongiques de la peau, les infections à levure, la candidose et la teigne. Ma crème est mesurée, j'ai à peu près 250 g de lait. Je vais utiliser 5 g d'acide kojique que je vais diluer dans à peu près 15 ml d'eau de rose. Donc, je mesure 5 g d'acide kojique. Vous devez essayer de respecter les doses. Pour celles qui veulent une action plus rapide, vous pouvez aller jusqu'à 10 g d'acide kojique. Ensuite, je vais mesurer à peu près 15 ml d'eau de rose pour diluer mon acide kojique. Pour celles qui n'ont pas l'eau de rose, vous pouvez utiliser de l'eau du robinet ou de l'eau minérale tiède. L'acide kojique a cet avantage qu'il n'est pas photosensible, c'est-à-dire qu'il ne tache pas la peau si elle est exposée au soleil. C'est un atout sûr et non agressif. C'est également un puissant dépigmentant, éliminant les taches cutanées. L'acide kojique a également une action antiseptique, empêchant la prolifération des champignons et des bactéries dans la peau. L'acide kojique n'a pas de contre-indication car il constitue un actif sûr. Il peut donc être utilisé sur tout type de peau. Même pour celles qui ont la peau noire et ébène, vous pouvez mettre un peu d'acide kojique dans votre crème et vous aurez un teint brillant et lumineux. Les premiers signes d'amélioration lorsqu'on utilise l'acide kojique apparaissent dans les 15 premiers jours. Je vous donne là le secret des vendeuses de pommade. Si vous voulez avoir un teint métissé, si vous voulez vous blanchir la peau, vous devez utiliser l'acide kojique, la vitamine C, la poudre d'alpha-arbutéine et les acides de fruits. Mais vous devez respecter les doses, c'est-à-dire 2 g de chaque actif pour 100 ml de lait. Ne dépassez pas. J'incorpore l'acide kojique dilué dans de l'eau de rose à ma crème et je la remixe à nouveau. Alors pour mes divas qui veulent se blanchir la peau, celles qui font le tchatcholi, le njansan ou le kwanza, vous devez associer à l'acide kojique, la vitamine C, les acides de fruits et la poudre d'alpha-arbutéine. Alors là, la poudre d'alpha-arbutéine, elle va seulement vous blanchir la peau. Et vous devez utiliser ces produits dans les mêmes proportions, c'est-à-dire 2 g pour 100 ml de lait. Extra éclaircissante à base de carottes et d'acide kojique est prête. Je vais l'associer à mon sérum à base d'acide kojique pour un résultat plus éclatant. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo pour savoir comment est-ce que je réalise le sérum d'acide kojique. Laissez-moi vos questions en commentaire. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo avec vos amis et la famille. À bientôt pour la prochaine astuce.